Bonjour et bienvenue sur ce cinquième chapitre des idées reçues concernant cette fois-ci la respiration, où donc l'affirmation est de dire ce n'est pas important de partir les poumons pleins en apnée, tout du moins pour la majeure partie d'entre nous. Alors, du coup, j'aimerais savoir, on resitue un petit peu de quoi on parle, et notamment on parle de toute cette période où peut-être, tout comme moi, vous avez appris à dire tiens, c'est important de savoir respirer avec le ventre, avec la cage thoracique, prendre son temps pour bien inspirer, le claviculaire, machin, enfin plein de zones comme ça, la respiration triangulaire, carrée, la montée du diaphragme, enfin tout un tas d'exercices comme ça. J'ai eu la chance d'avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres et d'avoir rencontré des gens passionnants sur le sujet. Pour plein d'autres raisons, j'ai eu la chance aussi de progresser. Et ben, plus je progressais et plus on m'enseignait que finalement c'était important que je parte en FRC, donc en poumon pas plein, que je parte même en poumon vide et que j'essaye de gérer le plus longtemps l'apnée poumon vide. Et c'est là que bah, finalement, avec le temps et également avec les années d'enseignement que j'ai pu faire avec mes élèves, bah, on est revenu un petit peu sur nos pas, un peu en arrière, hein. Mais finalement, c'est si important d'être poumon plein parce que j'aimerais comprendre. Plus je progresse et a priori, bon, d'avoir les poumons pleins, ça me sert, mais surtout bah, pour mes entraînements, ce qui me sert le plus, c'est de partir les poumons pas pleins. Et donc, je progresse vachement plus avec les poumons pas pleins que lorsque j'ai les poumons pleins. J'aimerais qu'on m'explique. Et bah, c'est là que finalement on découvre que bah, les cours de respiration qu'on peut avoir en apnée, bah, c'est comme le mouse feel en compensation, c'est comme plein d'autres sujets, le mental, la visualisation, tout ça sur le mental et tout. Il y a plein de sujets comme ça qui en fait ne concernent que les experts et ne concernent pas la majeure partie des pratiquants. Et c'est là qu'on en vient et qu'on dit bah, finalement les techniques de respiration, avoir les poumons mieux remplis, ou même au départ se dire tiens, est-ce que je peux me calmer grâce à la respiration? J'ai dit oui, enfin bon, d'un côté, moi je sais regarder un film tranquillement le soir ou me détendre sans avoir fait l'exercice de respiration, donc peut-être qu'il n'y a pas que la respiration pour me détendre. Et finalement, me remplir les poumons, c'est dans quel but? Alors oui, effectivement, je parle les poumons pleins dans un premier intérêt, qui est celui de dire que finalement, si je vais assez profond à mon nez, je risque d'avoir des difficultés à mobiliser de l'air pour compenser, donc d'avoir les poumons pleins, ça pourrait être utile pour ça. Et ça pourrait être utile aussi parce que, bah, à un moment donné, j'ai consommé tellement d'oxygène pendant mon apnée que d'avoir une petite réserve supplémentaire, ça peut m'être utile pour pouvoir durer plus longtemps. Oui. Alors ça, c'est justement parce que comme j'ai réussi à m'entraîner avec les poumons pas pleins, eh ben, je sais faire la différence et que je sais gérer toutes les sensations qui vont me permettre de m'amener loin dans mon apnée avant même de chercher à puiser dans mes réserves d'oxygène. Donc ça, j'ai pu le faire avec les poumons pas pleins, justement. Ok, bon. Et du coup, comme j'avais les poumons pas pleins aussi, j'ai pu m'entraîner à essayer d'apprendre à mieux gérer ma compensation et à mieux gérer les diverses façons de le faire et donc bah, me retrouver à pouvoir descendre assez profond avec les poumons pas pleins. Bah, du coup, il suffit de prendre le problème dans le sens inverse et de se dire bah, finalement, est-ce que vraiment avoir les poumons pleins, c'est quelque chose d'utile pour pouvoir progresser en apnée? Bon, je suis désolé, je vais me faire des ennemis encore avec cette remarque-là, mais bah, du coup, j'ai envie de dire prenez ce truc dans votre sens et finalement, ça sert à rien. Si on se dit que poumons pas pleins pour un athlète, ils peuvent faire des performances très élevées, c'est-à-dire qu'un basique, par exemple, c'est descendre entre 50 et 60 mètres de profondeur en FRC, 30 mètres poumon vide. Chez quelqu'un d'entraîné, c'est à peu près ce qu'on peut trouver assez facilement. C'est de pouvoir réaliser plusieurs minutes d'apnée statique avec les poumons pas pleins, voire les poumons vides. C'est de, bah, j'ai envie de dire, bah, du coup, le commun des pratiquants, est-ce qu'ils doivent vraiment s'intéresser à remplir ses poumons? Alors, vous me dire, bah oui, bah pourquoi pas, il peut se faire plaisir et puis apprendre plein de trucs. Je dis, oui, oui, c'est sûr, mais du coup, est-ce que c'est vraiment la priorité? Eh ben, c'est là que je fais cette affirmation et je dis, bah non, non, c'est pas du tout la priorité. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'intéresser à la respiration, ça veut pas dire qu'il faut pas un jour apprendre la carpe, etc. Bon, mais ça veut juste dire, est-ce que vous êtes sûr que c'est la clé de progression que vous avez besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment là-dedans que vous devez consacrer du temps et de l'énergie? Moi, je l'ai fait et pour aujourd'hui me retrouver à proposer à mes élèves, dire, attends, la respiration, on verra ça plus tard, mais par contre, est-ce que tu es sûr de savoir nager? Est-ce que tu es sûr de savoir nager de façon économique? Est-ce que tu es sûr de savoir nager de façon économique et relaxée? Est-ce que tu es sûr de savoir être relaxé et bien dans ta tête? Est-ce que tu es sûr de prendre du plaisir dans ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr, tout un tas de choses comme ça? Est-ce que tu es sûr de savoir gérer, par exemple, tes spasmes? Est-ce que tu es sûr de savoir gérer ton hypercapnie? Est-ce que tu es sûr de savoir gérer les premières sensations liées à l'apnée, la vasoconstriction, tout ça? Est-ce que tu es sûr de savoir gérer tout ça? Oui? Ah,
Bon, tu sais gérer tout ça, bravo. Donc tu as déjà un bon niveau, a priori. Ça veut dire que si tu sais gérer tout ça, pour moi, tu vas déjà à au moins 60 mètres de profondeur sans difficulté. Tu vas à au moins 50, on va dire. Tu sais au moins faire 125 mètres, voire 150 en dynamique. Tu sais au moins tenir 5-6 minutes. Ok, tiens. Et si maintenant on s'intéressait à comment est-ce que tu dois remplir tes poumons et comment est-ce que tu dois te, éventuellement préparer ton corps autrement pour pouvoir dépasser ça. Et c'est pour ça que j'en arrive à cette affirmation et que je vous dis, non, non, mais franchement, pour le moment, votre respiration, allez, sois calme au début de ton apnée, bah, juste relaxe-toi, détends-toi, d'accord? Prends une petite aspiration tranquille, et puis on va essayer de gérer l'apnée avec d'autres paramètres autres que mettre plus d'air dans tes poumons ou mettre plus d'oxygène dans ton corps. Voilà. Donc, bah, j'en reviens donc à cette affirmation, bah, effectivement, hein, bah, remplir ses poumons, pendant longtemps, c'est pas important. Le jour où vous serez un athlète, on en reparlera. Mais jusque-là, eh ben, faites de l'apnée en vous concentrant sur d'autres choses que vos poumons. Voilà, à la semaine prochaine pour une autre idée reçue.